Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Akasumel, on se retrouve pour le troisième épisode de Elseworld en la compagnie de Shungaya qui a toujours son magnifique set. Alors j'ai regardé le prologue et ça en jette, putain ça en jette. Donc on va accomplir les quêtes qui sont marquées en bleu. Les quêtes secondaires ne sont pas encore de notre niveau. Et aujourd'hui, j'espère au moins atteindre le niveau 12, voire 15 si j'ai le temps. Donc on va accomplir la première quête bleue, donc éliminer 20 personnes. Ah non, il faut récupérer 20 choses sur... Il faut récupérer des choses. Alors, j'ai l'impression que ça lag. Oui, ça lag. Ah, voilà. Là, ça semble... Oh. Si, quand même. Là, ça fait 2. Donc, maintenant... Bim. Donc là, j'ai un emblème de défense qui tourne autour de moi qu'on a acquis dans l'épisode précédent. Et qui est en fait un emblème de patience. Qui peut... Tac, voilà, donc en gros je prends un peu moins de dégâts alors que je suis en plein combo normalement. Donc sinon, hormis ça, le premier épisode est déjà sorti, enfin bref. Alors Order et Chaos est en train d'être tourné à la suite entre guillemets. Et on va voir ce qu'on va en faire de Order et Chaos parce que on n'attend pas des trucs de folie sur ce jeu. Alors, bim. Donc du gameplay sur Elseworld brut. Normalement, je vais vous emmener jusqu'au niveau 45 à peu près avec ce perso, je pense. Et pour l'instant, on se préoccupe juste de faire les quêtes principales parce que les quêtes secondaires... Alors, j'avais dit que je ferais certaines quêtes secondaires, mais finalement, je l'ai pas fait. Parce que sinon le let's play n'avance pas. Et 4 épisodes tournés à la suite. Hein, j'aurai vos retours sur les épisodes. Mais pas publiés à la suite, du moins. Hop. 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 Donc on est à la moitié du... Donc, je suis un personnage défensif, je vais prendre une spé qu'on nommera équilibré en fait, tout simplement parce que, en gros, un personnage à 2 spé, soit il booste son... Enfin, par exemple, il y a une spé qui est très... Par exemple, prenons Shung, il a une spé en fait qui lui permet d'être un peu plus offensif. Et il y a une spé qui lui permet d'être un peu plus défensif, et il y a la spé qui est entre les deux. C'est pareil pour toutes les classes. Donc, j'ai une quête secondaire qui est accomplie. Alors, le prologue est stylé, mais bon, voilà. Je vais pas vous le montrer, puis ça c'est triste quand même comme prologue, donc bon. Je ne pleure pas devant, hein, mais je trouve l'histoire très triste, n'empêche. Donc voilà, et plus qu'un ennemi à défoncer, puis c'est bon. Au passage, vous pouvez voir que la barre de volonté remonte, hein, pas entre chaque déconnexion, mais entre chaque joueur, la barre de volonté revient à fond en fait. Si aujourd'hui j'arrive à voir ma spé, je la ferai dans le prochain épisode avec vous. Donc, je gagne juste de l'XP hein, dans cette quête. Voilà. Donc pendant que je tape les méchants, je regarde ce que j'ai gagné. Hein.
pour vous dire à quel point je m'en bats les couilles. Donc voilà, niveau 11 déjà, donc nice, écoutez. Hein. Donc, on va aller dans la grotte des bandits en normal. Et oui, je tag toujours pas parce que je ne trouve pas ça utile pour le moment. Dans l'éventuel, je taguerai vers le niveau 20, je pense, mais voilà. Je vous ellipserai rien parce que sinon ça va être... Donc, alors, juste pour l'occasion, voilà, je m'équipe les potions que j'ai gagnées dans les anciennes quêtes. Alors, les chauves-souris vont être très intéressantes parce que je vais en avoir besoin, ou plutôt je vais avoir besoin de leur loot en fait. Donc l'emblème de sagesse, qui fait que je prends beaucoup moins de dégâts quand je suis en plat combo. Bim. Donc voilà. Bim. Voilà. Donc si vous voyez des flashs blancs à l'écran, c'est juste que... Voilà. Genre là, il y a eu un flash blanc, le jeu a lagué. Donc on peut voir que quand je mets l'emblème de patience, je prends extrêmement moins cher. Et je tape pas plus dur. Hein. J'aurais pu prendre l'emblème qui fait que je tape plus dur, mais j'en avais pas trop envie en fait. Donc beaucoup de MMORPG, pas de Minecraft pour une fois. Donc on a nettoyé la zone. Donc j'ai ma transformation Super Saiyan qui est débloquée. On voit que je fais pas tant de dégâts que ça. Vous allez voir que les dégâts ils vont être juste énormes quand vous allez voir mon perso niveau 40. Je pense que je vous montrerai vers la fin. Voilà. Donc on a une quête, c'est de l'éliminer, lui là. Donc on peut voir sa barre de vie hein, comme si c'était un boss en fait. Donc là j'ai complètement raté mon coup. Donc j'ai encore 40 secondes de transformation. Et bim. Voilà, 2 quêtes accomplies d'un seul coup, mais pour valider ces quêtes, il faut terminer le donjon et pas le quitter en plein milieu en fait, tout simplement. Donc, putain, fuck. On voit que je prends pas si cher que ça quand même, hein, on peut le voir. Mais je vous promets qu'après je vais prendre hyper cher hein, quand même. Donc oui, les chauves-souris aussi, petite chose, en fait on peut pas avancer de... Aïe. On peut pas avancer de salle en salle si on ne tue pas tous les mobs de la salle, et les chauves-souris comptent contre des mobs. Hein. Donc faut trouver un moyen de les faire bouger, voilà. Et de les tuer ensuite derrière, parce que... Voilà. Ensuite, on a le boss, qui bien évidemment ne nous sera pas étranger, parce que vous allez le voir, c'est
Voilà, Banders. Bon, je vais l'appeler Banders parce qu'avant je l'appelais Bandé. Donc, il a fait du hack and slash. Il m'a fait un slash. C'était magnifique. Cependant, voilà, il a 2 barres de vie, vous voyez. C'est pas comme dans le premier donjon. Et on va vite arriver à des ennemis qui vont avoir du genre 15 barres de vie par exemple. Mais on s'y habitue vite, hein, vous en faites pas. Donc ouais, je pense qu'on a... Je pense qu'on a perdu ce boss. Si on lui met le coup final... Ouh! Voilà, donc ça c'était très tendu, vous avez pu le voir, c'était hyper chaud. Donc voilà, je préfère pas tag. Mais je pense qu'avec un perso aussi lent que Shung, ça va être une bonne idée quand même de tag. Hein. Donc combien de temps de vidéo nous en sommes? Déjà à 12 minutes. On va quitter le donjon, on va faire, je pense, on va continuer. Je pense légèrement continuer, mais pas tant que ça, parce que vous l'avez vu, c'est hyper dur. Hein. Et donc ça, c'est la caisse qui donne un animal de compagnie. Alors dans le spécial, vous voyez. Donc ça, c'est un cristal d'animal de compagnie. On peut l'invoquer, perso. Je l'ai jamais fait parce que j'en ai pas l'utilité en fait. Je n'en avais pas l'utilité et l'utilisation. Alors juste, tu vois, voilà, donc je me déplace parce que j'ai pas envie de me faire exploser la gueule. Alors vous voyez maintenant que j'ai plus j'ai des quêtes mais elles ne s'affichent plus. Alors pourquoi elles s'affichent plus? Bon déjà voilà. Parce que, voilà, vous l'avez vu, c'est du niveau 12. Donc, tout simplement, je vais monter de niveau. Alors, c'est pour ça que ces quêtes sont très importantes, parce qu'elles vous permettent de monter de niveau. C'est pour ça qu'on vous les donne, hein, on dit... Voilà, donc 5 sur 12. Alors, donc on peut entendre aussi les autres hein, par la même occasion. Hein, c'est le moment. Je déconne. Aussi les armes et les équipements du forgeron n'ont pas grande utilité, sauf, je pense, pour les armes 70. Et plus, et moins, un peu moins. Donc, je vous promets que si j'avais pris un perso DPS à l'épisode 3, on serait déjà à la prochaine ville, donc à Basma. Mais franchement, non. N'oubliez pas, c'est pas un speedrun, hein, je fais le jeu comme ça, en normal, sans stress. Donc, 8 sur 12, ça fait 4. 9 sur 12, il nous en manque plus que 3.
Alors voilà ce que je voulais. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, les ennemis qui sont enchantés. Et en fait ils ont un certain effet. Alors là je le reconnais pas, parce que c'est pas les effets que je fréquente d'habitude. Les effets que je connais, c'est les ennemis très défensifs, les ennemis qui ont une attaque magique augmentée alors qu'ils sont physiques, alors qu'ils sont corps à corps. Et il y a les ennemis, qui ont une attaque physique augmentée, etc. Enfin bref, plein de types d'ennemis différents. Et aussi quand vous prenez une spé, faites très attention à quelle spé vous prenez, parce qu'après vous pourrez pas changer, hein. Alors ça m'est arrivé de pouvoir changer parce qu'en fait j'avais pas le niveau de la quête et pourtant j'ai réussi à la prendre. Bouge. Voilà. Donc 12 sur 12. Voilà, donc bientôt on sera niveau 15. Alors, si vous entendez les coups d'épée derrière, en fait c'est des gens qui s'acharnent sur des boss qui apparaissent aléatoirement sur les maps. Et voilà, donc là on est niveau 12, donc la quête s'est débloquée d'elle-même, hein, tout simplement. Ah, niveau 13. Donc, voilà. On n'a plus l'utilité de cette compétence, donc on va la laisser telle quelle. Et on va partir en tag donjon, donc difficile, débarré. Donc là vous voyez que je suis en tag. Pourquoi? Parce que ça fait nombre de joueurs prévus, etc. Donc c'est le même nombre de joueurs qui cherchent à trouver un groupe. Et finalement bah, ça va fonder un groupe, hein, tout simplement. Alors, je sais pas si on fait un épisode 1 million donjon, c'est pas forcément très passionnant. Même si voilà, moi ça me fait plaisir. Alors, je regarde le temps, on est à 17 minutes. Non, on a peut-être le temps de se faire le donjon et puis après on se barre. Donc, ça va former un groupe qui va jouer dans le donjon et je sais pas quelle classe il est en face. Donc voilà, on attend que le perso recharge. Délicieuse recharge. Et puis aussi, chose intéressante du jeu, c'est que tous les loots sont individuels. Ça veut dire que si moi je tue un ennemi, personne pourra me prendre le loot en fait. Voilà. Donc on va bientôt pouvoir accéder à la quête qui nous donne le tutoriel d'enchantement. Tutoriel d'enchantement. Donc ça fait 1 minute 30 qu'on attend et normalement dès qu'il y aura 4 joueurs, voilà. Partira un donjon. Et puis écoutez, si le donjon veut pas se lancer avant les 21 minutes, je pense que je vais arrêter là et j'aurai tourné l'épisode numéro 4 de Elsword sans. Enfin, j'aurais tourné l'épisode. Grotte débordée. Oui! Donc on go au donjon et puis à la fin du donjon on partira. Donc elle est Rena, elle est niveau 12. Alors Rena c'est la classe archère du jeu. Et un peu aussi la classe heal, entre guillemets. Donc Rena elle a le même sort que Shung au niveau 10. C'est-à-dire qu'elle a un sort qui lui permet de faire changer l'état. Donc je m'explique. Ça permet aux joueurs d'avoir plus d'attaque, plus de défense, plus de vitesse, plus de tous les effets qu'on peut avoir dans les swords. Enfin bref, ça c'est compliqué. Et nous sommes je ne sais pas, on va voir. Alors voilà, la grotte se charge. Takan 06, voilà. Donc vous voyez que elle a un nom au-dessus d'elle, c'est tout simplement parce que j'aurais mis, voilà, lui.
oui, je suis un gros bourrin. Et je suis pas le seul à bourriner. Et puis vous pouvez voir que elle est légèrement plus agile. Donc elle se déplace nettement plus vite que moi. Mais elle tape pas plus dur. Et donc je lui ai mis l'emblème normalement, voilà, défensif. Elle est montée de niveau en plein milieu d'un donjon, normal. Donc, putain, elle est obligée de me... Voilà. Donc vous voyez que quand on est en DJ, c'est pas génial quoi. Aussi on peut faire une autre chose, c'est inviter des gens dans notre groupe et puis partir en donjon parce qu'on est le chef d'équipe en fait. Donc, putain, ah voilà. Taka, tu es sur YouTube, c'est bon. Donc, voilà. Une fois qu'on aura fini le DJ, ce sera la fin. Et puis, enfin, on va arrêter la vidéo là et puis voilà. Donc, il nous reste encore 2 salles et puis ensuite la salle du boss. Donc, vous voyez, elle est tellement plus rapide qu'elle en a rien à foutre en fait de moi. Donc voilà. Donc moi c'est lui que je dois tuer. On peut voir que le roi chauve-souris lui il a 2 barres de vie. Donc je suis censé le défoncer hein. Alors il a la même attaque spéciale qu'un monstre qu'on va voir plus tard et qui est littéralement insupportable. Donc c'est un monstre du niveau 40 hein, aussi, je précise. Je précise c'est un monstre de niveau 40. Mais il est assez simple à tuer puisque je suis niveau 42, mais bon, je suis chiant à tuer aussi. Il y a du monde, bah écoute, hein, je la laisse se débrouiller parce que oui, c'est moi qui ai fait la salle précédente. Donc après cette porte, on est au boss. Et je vais mettre un de ces putains de... Alors je vais... un épisode par jour quoi, c'est... Donc, voilà, donc maintenant le boss va comprendre sa douleur. Donc, boum. Elle m'a donné un emblème, je lui en donne un aussi, l'emblème de... Ah la vache. Donc vous voyez à 2 c'est nettement plus facile hein. Donc voilà, on a accompli 2 quêtes. Et j'ai 2 emblèmes qui gravitent autour de moi. Donc j'ai accompli une autre quête aussi derrière. C'est bien écoutez, hein, mais on est là pour jouer. Donc c'est encore la fin du donjon, ça fait 25 minutes. Allez, je vous laisse là avec cette magnifique intro et bye bye tout le monde, bye bye.